Avec l'agonie du règne des derniers princes saadiens et les crises politiques, économiques et sociales qui l'ont accompagné, le pays ne pouvait qu'emprunter la voie de l'éclatement. C'est ainsi que durant le règne du Saadien Zidane, fils d'Ahmed al-Mansour, et surtout après sa mort, plusieurs principautés ont vu le jour. Elles sont assimilées par l'historien Belqasem Zayani dans son Bustan ad-Darif au roitelet des principautés apparues à la chute de l'empire omeyyade en Andalousie, aux principautés zirides et hafsides en Ifriqiya ou encore aux Mamelouks d'Égypte et d'Irak. Parmi ces principautés figure la puissante Zaouïa de Dila, dont l'un des membres les plus renommés était Abu Abdullah Mohammed al-Hajj ben Mohammed ben Abu Bakr ad-Dila'i. L'histoire ancienne de la Zaouïa de Dila, à laquelle il appartient, commence sur les bords de l'Oued Moulouya, entre Tounfit et Midelt. À partir de là, les premiers fondateurs ont rejoint la province de Tadla à la fin du XIVe siècle avec le cheikh Omar al-Njati, issu de la tribu snhajienne des Eit Mjat. C'est au Moyen Atlas qu'un de ses descendants, nommé Abu Bakr ben Mohammed al-Mjati, a fondé la fameuse Zaouïa de Dila, dite aussi al-Bakriya, du nom de son fondateur Abu Bakr. Elle est établie vers 1566, d'abord au site de Ma'mar, sur l'indication du maître d'obédience Jazouli, Abu Amrou al-Qstali. Dans un premier temps, la Zaouïa est vouée à l'éducation, aux œuvres de charité, à l'hospitalité, à l'intercession et à la médiation entre tribus. Elle se fonde sur les enseignements de la voie jazoulia, rénovatrice de la Chadilia. Dans un premier temps, la Zaouïa de Dila reconnaît l'autorité saadienne du vivant de ce cheikh et de son successeur, mais elle ne tarde pas à exercer un véritable ascendant politique à partir de l'année 1538 sous la direction du petit-fils Mohammed al-Hajj ad-Dila'i. Celui-ci est né vers 1580 dans la Zaouïa de Dila, dans un milieu lettré fréquenté par des savants de renom. Dans sa jeunesse, Mohammed al-Hajj, fils aîné, effectue le pèlerinage au lieu saint avec son père, Sidi Mohammed ben Abu Bakr, qui avait été chef de la Zaouïa, tout comme son propre père. Comme de coutume dans ce genre de voyage, la religion se mêle au savoir par la rencontre de savants tout au long du périple, notamment en Égypte. À la mort de son père en 1637, Mohammed al-Hajj lui succède à la tête de la Zaouïa en dépassant cette fois la vocation religieuse et intellectuelle pour embrasser une forte dimension politique. Mohammed al-Hajj n'a pas rompu l'allégeance au 11e sultan saadien al-Walid ben Zidane, qui a régné depuis 1631. Mais il en sera autrement avec le successeur, le saadien Mohammed Cheikh Srer, arrivé au pouvoir en 1636. Non seulement Mohammed al-Hajj ne lui montre aucune marque d'allégeance, mais il refuse aussi les sollicitations en ce sens, ce qui conduit inévitablement à l'affrontement le 26 octobre 1638. La bataille de Bouaqba a eu lieu dans la province de Tadla, près de l'Oued el-Habid, affluent de l'Omarbi'. Elle oppose le chef de la Zaouïa de Dila, Mohammed al-Hajj ad-Dila'i, au saadien Mohammed Cheikh Srer, qui subit une cuisante défaite, l'obligeant à composer avec cette principauté et à céder des territoires à son rival. Sous la direction de son chef Mohammed al-Hajj, la Zaouïa de Dila continue à jouer un rôle intellectuel éminent, formant des savants de grande renommée, comme le brillant homme de lettres, théologien et voyageur Hassan el-Youssi, qui a passé près de 20 ans, d'abord comme étudiant, puis comme enseignant, ou encore plus tard, le savantissime Ahmed ben Yaqoub el-Wallali. Autre savant de renom qu'il a fréquenté du temps du père, Ahmed ibn Mohammed al-Maqarri at-Lemsani, pour ne citer que lui. Sur sa dimension intellectuelle, Mohammed ben Abdelkader al-Fassi écrivait par ailleurs qu'une grande bibliothèque y avait été créée, que certains ont comparé à la bibliothèque du calife al-Hakam II en Andalousie. Mais la Zaouïa avait également étendu son pouvoir pour devenir une principauté, avec une forte domination au sein des tribus du Moyen Atlas, avec pour siège la Zaouïa d'Eit Ishaq, nouvelle capitale de Mohammed al-Hajj, établie en 1638 à environ 10 km de l'ancien siège de Ma'mar. Son contrôle s'étendait également sur d'autres régions du pays, notamment sur les villes de Meknès dès 1640, Fès, Tétouan, Al-Kibir, ainsi que sur les plaines du nord-ouest et le couloir de Taza jusqu'à la Moulouya, atteignant ainsi son apogée après s'être débarrassé de son rival et avoir commandité en 1641 l'assassinat de Sidi Mohammed al-Ayyashi. Les agglomérations du Bourg-Grec sont également entrées sous la protection du maître de la Zaouïa de Dila, d'autant que les Morisques avaient sollicité sa protection dans leur guerre contre al-Ayyashi, qui les avait accusés de collaboration avec les occupants espagnols de la Ma'moura.
Les villes du Bourgreg, tout en sauvegardant leurs institutions, resteront sous la domination de la Zaouïa de Dila et de son puissant chef, avant d'être placées en 1661 sous la tutelle du seigneur du Gharb, l'Akhdar Ghailan, vainqueur des Dilaïtes dans une bataille qui a eu lieu près de Moulay Bousleham. Concernant la maîtrise de cette façade maritime via le port de Salé, Michael Perron écrit « Pendant près de 2 décennies, par l'entremise des Morisques, Dila va capter à son profit le commerce lucratif de cette importante ville côtière. » Plus au sud, des accords sur les frontières ont été signés avec la famille des Alaouites qui allait se constituer en dynastie. Le shérif alaoui, Moulay Mohammed, avait en effet mené quelques batailles contre les Dilaïtes qui redoutaient la concrétisation de l'axe Fès-Sijil-Massa. Les importantes troupes de Mohammed el-Hajj Dilaï sont arrivées près de Sijil-Massa. Elles ont livré bataille à Al-Gara et sont entrées victorieuses dans la ville, avant de signer un accord sur les frontières, leur réservant tout le territoire situé à l'ouest du mont Al-Ayashi, tout en gardant 5 places fortes stratégiques. Mais avec le règne du sultan Moulay Rachid, c'est enfin la réunification du pays sous sa bannière et la fin progressive de ses principautés nées sur les ruines de la dynastie saadienne. En 1668, le chef de la Zaouïa, Mohammed el-Hajj Dilaï, est mis en déroute dans une bataille qui s'est déroulée au Moyen Atlas, précisément au lieu appelé Batn ar-Rumman. En juin de la même année, 1668, la Zaouïa de Dila est détruite et ses membres déportés vers Fès et son chef exilé à Tlemcen. C'est là que Mohammed el-Hajj Dilaï a trouvé la mort peu après, en 1082 de l'Hégire, 1671 de l'ère commune, pour être inhumé au sanctuaire de Sidi Mohammed Snoussi. Dans son livre Al-Istiqsa, Ahmed Ben Khaled al-Nasiri écrit « Il est rapporté que Mohammed el-Hajj, que Dieu lui accorde sa miséricorde, lorsqu'il entra à Tlemcen, dit « J'avais trouvé dans certains livres de prédiction que j'entrerais à Tlemcen, et je pensais y entrer comme les rois. Or, je l'ai entré comme vous le voyez. »